J'ai moins qu'un jour pour transformer cette 205 épave, bonne pour la casse en vrai, en machine faite pour partir à l'aventure. Si tu me suis sur Instagram, tu es déjà au courant pour ce projet 205, mais si tu me découvres tout juste, bienvenue et tu arrives au bon moment parce que une fois terminé, je le fais gagner gratuitement cette 205 à un de mes abonnés. Encore un projet un peu fou, bienvenue chez O'Brien Classic Cars. J'ai récupéré cette Peugeot 205 XAD de 1992 gratuitement. À la base, elle devrait participer à un raid au Maroc, mais après expertise, il y avait beaucoup trop de travaux à prévoir. Néman arraché, courroie de distribution craquelée à 2 doigts de lâcher, train avant fatigué, système de freinage à revoir, gros jeu dans la crémaire et des directions, pour aller manger quoi. Et la grosse maladie des 205, le train arrière complètement HS. Le mécano a clairement dit au propriétaire que financièrement, ça ne valait pas le coup de la réparer. C'est à ce moment-là qu'il m'a contacté. Plutôt que l'envoyer à la casse, il préférait me la donner gratuitement pour que je puisse la sauver. Bon, t'as compris, j'ai énormément de travail et beaucoup de pièces à changer. Comme d'habitude, j'essaie de faire ça au moins cher. Donc bien sûr, je commande toutes mes pièces chez Mister Auto. D'abord, on va commencer par la base, l'état du moteur. Pour le savoir, on va faire une test compression. Mais vu l'état du courant d'estrie qui est à 2 doigts de sauter, je vais commencer par la changer. Je ne vais pas prendre le risque de casser le moteur. Ensuite, on va faire un test compression et si tout va bien, on va tenter un démarrage, voir si le pompe à haute pression fonctionne. Avant de passer à la suite et tout changer, j'aimerais quand même vérifier l'état de la boîte vitesse et l'embrayage. Ça serait vraiment bête de tout faire maintenant pour au final rendre compte que la boîte vitesse est morte et il faut tout redémonter. Donc on va commencer par là, c'est parti. Rien, ouais. Ah oui, je crois qu'on avait regardé, on avait rien. Pas une goutte d'huile non plus. Un tout petit peu. Oh là. On met une pige à travers qui va bloquer le volant moteur. Comprimer le ressort pour passer ça et après il se pousse vers le bas. Voilà, compression. Allez, voilà. Je nettoie bien avant de remonter, c'est cool. Comment on démonte ça? Hey guys, Chris Fix here and today.
Vas-y, on fout le batterie. Direct. La batterie, je l'ai chargée toute la nuit. Je vais pouvoir enfin essayer de la démarrer. Distri, c'est fait. Assez simple à faire. On cale arbre à cam, pompeau de pression, volomoteur. Rien de très compliqué. Pendant le distri, on change le pompeau, donc on vidange le circuit de refroidissement, pas une goutte d'eau. Donc je suis parti à la recherche d'une fuite et je l'ai trouvé, les petites durites qui connectent le boîtier d'eau fissuré. J'espère vraiment pas qu'elle a tourné comme ça à l'époque. J'ai bien fait de vérifier le niveau d'huile avant de la démarrer, pas une goutte. Donc tant pis, on a fait le vidange maintenant. Nouvelle filtre à huile aussi. Pour la démarrer, il faut un coup de clé. Donc on a changé le Neyman qui était explosé, elle est où? Elle est là. Je sais pas s'il n'y avait pas un tentative de vol. On va mettre... Attends, faut brancher la batterie. C'est pareil, batterie, j'espère qu'elle est bonne. Ça nous fait économiser en... Oh là! J'ai mis... Tais-toi là, j'ai le contact. J'ai pas renversé les fils encore. Je suis assez confiant de ce moteur là. C'est vraiment des moteurs fiables, increvables. Normalement, c'est bon. Attends. T'es prêt? Après, ça fait des années qu'elle n'a pas tourné. Hein. Oh là! C'est bizarre, hein? Attends. Bon, bonne et mauvaise nouvelle, on a réussi à le faire démarrer, presque. Pas de claquement, pas de bruit suspect, donc je suis assez confiant que le moteur est en bonne santé. Par contre, je suis obligé de garder une filet de gaz pour la démarrer et pour tenir le ralenti, mais dès que j'enlève le pied de l'accélérateur, elle se coupe net. Donc sûrement un problème de ralenti sur le pompeau de pression et je t'avoue, je connais rien sur ce sujet-là. Heureusement, j'ai un copain qui les connaît par cœur, donc j'ai fait appel à lui. Il va venir demain matin me filer un coup de main. En attendant, pour ne pas perdre de temps, moi je vais continuer à avancer comme je peux. Bien sûr, on nettoie tout à l'intérieur avant de remonter. Le train avant est terminé, disque, plaquette, bras de suspension, crémaillère, rotule de direction, c'est une bonne chose de faite. Il me reste encore cette train arrière à faire et je vais garder le plus chiant pour le fin. En attendant, j'ai Seb qui arrive demain matin, donc on va rester concentré côté moteur. Oh Seb! Ah, regarde ce que je t'ai récupéré! Je vais te sauver mon gars! La petite durite. La petite durite! Ça va? Et toi? Bah rien, impeccable. Tiens, Bien. cadeau! Viens, je te montre. Comme je t'avais dit au téléphone, là, j'arrive à le démarrer, Ouais. mais que avec un filet de gaz. Ouais. Dès que je laisse le pédale d'accélérateur, elle coupe, elle veut rien savoir. Ouais. Et comme j'ai pas de liquide de refroidissement, j'avais pas trop envie d'insister. Et bah ce qu'il va falloir voir c'est que t'aies bien assez de débit de gasoil qui arrive. Et puis bah il va falloir voir ce que ça donne en la laissant au ralenti directement d'ici, voir ce que ça donne. Ouais. Et si jamais elle tient pas du tout le ralenti ou qu'elle accélère pas correctement, ça peut être une pompe éventuellement grippée. Et dans ces cas, là le mieux c'est le remplacement de la pompe. Hein. On va tenter de la démarrer, je te laisse écouter, tu me dis Ouais, ce que t'en penses. ça marche, allez on fait ça. Ouais, ouais. Je te laisse accélérer, toi? Ouais, vas-y, au pire.
Et bah, tu sais quoi? Quoi? Et t'es bloqué? Non, pour moi, ta pompe elle est grippée. Ta pompe à injection. Parce qu'elle accélère pas comme elle devrait accélérer. T'as pas de. Elle accélère pas. Elle accélère trop doucement. Ouais. Normalement, ça devrait t'accélère, ça part, ça monte dans les tours. Là, tu as beau accélérer comme ça, elle monte pas dans les tours. Alors, si elle a été arrêtée trop longtemps, le problème c'est qu'il faudrait faire une réflexion de pompe. Oh. Et là, ding, ding, ding. Comme tu m'as emmené le durite, si on met la durite Ouais. et on essaie de la démarrer, je te laisse bricoler là-dessus. C'est par chance. Si par chance on arrive à la débloquer, Je ce te serait laisse- tout bénef. Ouais, je te laisse essayer de la régler et tu bordel. Si ça marche, tant mieux, mais au pire, on a une autre. Et puis on en a une autre, on la change, et puis Bah, si on on n'arrive pas à sauver celle-ci, quoi. Ouais, on va tenter comme ça. On va faire ça. C'est pareil, est-ce que le filtre, je l'ai pas changé encore? Je vais changer. Ouais, change-le. Gasoil. T'as remis du gasoil toi dedans ou pas? Non. Là, on dirait qu'ils ont essayé de faire tourner l'huile de vidange ou quelque chose. Bah après, en soi ça t'abîme rien. Hein. Ouais, oui. Bah, ça Mais, graisse quoi. Ça graisse quoi. C'est trop une pièce d'origine. Mais c'est une Peugeot, nom de Dieu. C'est pour ça qu'elle marche pas, je cherche pas. Il est là le problème. Je cherche pas. C'est pas le bon logo. Voilà. Oh, c'est une merde. C'est un filtre à huile ou quoi là? C'est pas normal. Oh Marcel. Donc quand tu vois la merde qu'il y a, t'imagines que l'intérieur du filtre, il doit être sympa. Voilà. Avec Bork. On va voir si le Bork est propre. Bah oui, au moins on voit l'état. Bah c'est ça, ouais, c'est pour voir la gueule que ça. Aïe 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 aïe. Alors aujourd'hui, vidange moteur. On va mettre quelques litres de gasoil propre. C'est la pompe qui va l'aspirer. Je te laisse gérer le gaz. Ouais. Ça accélère mieux, tu y crois ou pas? Ah bah ça accélère plus fort déjà. Ouais. Oh la vache! Vas-y, sors! On a accompli énormément de choses. Elle démarre, elle tient à la ralentie, mais on n'est pas sorti de l'auberge comme tu peux voir. Elle fume encore énormément. Il y a sûrement encore des mauvaises surprises à découvrir et d'autres pièces à changer. Un grand merci à mon partenaire Mister Auto qui fournit les pièces pour tous mes projets. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Mister Auto, c'est tout simplement un site et application de pièces auto, accessoires, produits avec plus de 2,5 millions de références. Tu trouverais forcément ce que tu as besoin pour tes projets aussi. En attendant, il me reste encore beaucoup de travail. Finir la mécanique, attaquer les carrosseries, l'aménagement. Donc n'hésite pas à t'abonner pour pas louper tout ça dans les prochains épisodes. Si jamais tu as des conseils qui vont m'aider à finir ce projet, laisse-les-moi en commentaire. Et pour tenter de gagner cette 205 une fois terminé, je te laisse aller voir mon profil Instagram. Good luck.